tous et à toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler de la veste La Modeuse par Alexandra Création. Donc c'est une veste matelassée, ça a été très tendance la dernière saison, on l'a vu dans pas mal de marques, autant des marques de fast fashion que sur des podiums. Et c'était une pièce qui m'intéressait beaucoup parce que c'est assez facile d'utilisation. Quand on a un peu froid, je vis en Suède et il fait en général assez froid. Donc même au bureau, c'est pratique d'avoir quelque chose d'un peu chaud qui aille avec tout. Et j'avais dans mon stock de tissus, ce tissu un peu pied de poule. Et j'avais envie de l'utiliser. Au début, je ne savais pas trop à quoi il me servirait. Je l'avais acheté, j'avoue, dans un magasin à côté de chez moi qui fermait et qui faisait des soldes à 70%. C'est pas très bien, mais je l'avais acheté en me disant je ferai un pantalon à mon homme et finalement je ne l'ai pas fait. Et donc ça traînait dans mon stock, je cherchais à l'utiliser et finalement je suis tombée sur ce patron, donc La Modeuse de Alexandra Création, et ça avait l'air assez simple. Je voulais pas quelque chose de trop compliqué parce que le tissu est assez épais. Je savais pas trop ce que ça allait donner et finalement j'en suis très contente. Le patron que je vais vous expliquer est assez facile à réaliser. Il vous faut 2 mètres de tissu principal, 2 mètres de doublure et 4 mètres de biais. Donc je vais vous faire un petit pas à pas de comment ça s'est passé et les différentes étapes que j'ai suivies. Je trouve que le livret d'explication manquait un chouille d'explication. Ça tenait sur une feuille A4. Et alors oui, c'est assez simple finalement, c'est juste découper les pièces. En plus, c'est une seule pièce. Comme vous voyez, il n'y a pas de manche à poser. Donc en soi, c'est assez simple. Mais j'aurais voulu plus d'explications sur les raccords de biais et en même temps je me suis un peu compliqué la tâche parce que comme vous pouvez le voir, j'ai fait en fait un arrondi sur le côté qui n'était pas prévu. Mais je vous laisse regarder les différents pas à pas et je vous retrouve tout de suite. Donc tout d'abord, il faut commencer avec le matelassage de la veste. On va commencer par coudre un fil de bâti pour nous aider à maintenir les 2 tissus. C'est très important de le faire perpendiculairement à votre fil de couture. Autrement, au fur et à mesure de la couture, votre tissu va se déplacer et à la fin, vous pouvez avoir une marge de 1 cm. Donc, en premier, on bâtit l'ensemble du vêtement. C'est assez long, mais ça a un côté un peu relaxant. Donc prenez votre temps et ne zappez pas cette étape. Alors une fois que vous avez tout bien bâti et que toutes vos pièces sont préparées, il est temps de passer à la couture. Donc là aussi, on s'arme de patience et on fait les lignes les unes après les autres. Mon petit conseil, c'est de commencer par le milieu et ensuite de faire une ligne de chaque côté. Comme ça, vous êtes sûr de bien équilibrer. Une fois que toutes vos coutures sont faites, il n'y a plus qu'à enlever tout le bâti. Bon, alors vous avez vu comment j'ai fait le matelassage de ma veste. Ça a pris beaucoup de temps, mais c'était assez relaxant. Parce que aussi, détail qui a son importance, le tissu a des lignes. Donc c'était très facile de les suivre. Et je pense que si je le refais, je ne sais pas si je me lancerai dans un tissu sans motif. Parce que au moins j'étais sûre que les lignes étaient vraiment droites. Ça a beaucoup aidé pour la précision du matelassage. Donc vraiment je recommande si vous le faites pour la première fois. Facilitez-vous la vie et prenez un tissu avec des lignes ou avec un motif qui puisse vous aider en fait à faire ce matelassage. Le résultat est très propre et je me suis longtemps posé la question s'il fallait que je fasse le matelassage avec les 2 tissus, donc avec le tissu principal et la doublure.
Finalement, je ne l'ai pas fait parce que ma doublure était très sensible. J'ai fait une pièce test et sur la pièce test, ça tirait les fils, c'était pas beau du tout. Ça abîmait beaucoup la doublure. Donc je me suis dit, allez, je fais juste le tissu principal. On voit la suite de la vidéo. Il est temps de passer à l'assemblage des pièces. Alors pour ça, c'est assez simple. Dans le tissu principal, j'ai commencé par coudre les côtés, puis par coudre les manches, et ensuite j'ai fait la même chose sur la doublure. Et la doublure, ça a été un peu plus délicat parce que le tissu était assez fluide. Donc j'ai bien épinglé, j'ai pris mon temps et tout s'est bien passé. J'ai ensuite préassemblé ma doublure et mon tissu principal. C'était pas forcément nécessaire, mais ça m'a beaucoup aidé par la suite pour poser mon biais. Donc je suis en train de poser le biais sur les manches. Donc j'ai pris une bande de renforcement, je crois que ça s'appelle comme ça. J'avais pas de biais de la bonne couleur. Donc j'avais un rouleau dans mon stock que j'ai coupé en deux parce que c'était très large et je vais le poser comme un biais. C'est très facile, c'est du coton, donc ça se... Vous connaissez mon amour pour le coton, ça se repasse bien. Donc je vais le poser comme un biais. Voilà, donc j'ai juste mesuré le tour de mes manches et je vais le poser tout simplement. Alors voilà, finalement cette veste n'a pas été très compliquée à faire. Je me suis beaucoup penchée sur les détails pour vraiment qu'elle ait l'air impeccable. Et aussi j'ai pu m'amuser à faire quelques petits changements par rapport au patron initial. Donc déjà je vais commencer avec les poches. Donc les poches, j'en ai mis 3 au total. J'ai fait un peu à ma sauce, j'ai coupé, j'ai testé, voilà, avec des épingles, je me regardais devant le miroir et je regardais comment ça se disposait. Un détail, c'est que j'ai fait une petite poche pour le téléphone. Donc ça rentre tout pile et j'adore, comme ça je peux l'avoir et il arrive vraiment juste à la hauteur. J'ai vraiment fait exprès pour pouvoir ranger mon téléphone et pour pas que il soit avec mes clés ou avec autre chose qui pourrait abîmer l'écran. Donc ça c'était un détail assez sympa que j'ai fait. Ensuite l'autre détail, comme je vous le disais au début, c'est que oups, il reste un petit fil. Bon, je l'enlèverai après. C'est mon fil de bâti, c'est toujours un peu compliqué de l'enlever parfaitement. Donc le détail dont je vous parle, c'est que j'ai fait un arrondi sur le côté
Et je vous montrerai sur une image à côté l'inspiration, en fait, la photo d'inspiration que j'ai trouvée et que j'aimais beaucoup. Je trouvais qu'en fait, ça dégageait un petit peu la hanche et donc ça allongeait un chouï la silhouette. C'est toujours bon à prendre quand on n'est pas très grande. Voilà. Ensuite, les boutons. Alors, toujours un dilemme, les boutons. Je sais pas comment vous faites pour les choisir, mais moi, je mets souvent beaucoup de temps. Parce qu'il fallait trouver voilà, la bonne couleur. Je voulais pas qu'ils prennent trop d'espace visuel. Et finalement, ces petits boutons en laiton que j'ai trouvés dans une boutique, ils étaient dans le côté solde vintage dont personne ne veut. Donc, moi, ça m'allait très bien. L'autre difficulté que j'ai eue, c'est comme vous le voyez sur une des vidéos, le biais, je n'en avais pas de la couleur exacte, donc j'ai pris un autre type de biais et ce que j'ai eu du mal à faire, c'est les raccords. Vous voyez là, c'est pas très beau et j'ai vraiment essayé, je l'ai fait, défait, refait. J'aurais bien voulu une petite aide à ce niveau-là pour vraiment faire quelque chose d'impeccable. Donc dans ma prochaine veste, je ne sais pas en fait comment je ferai, mais c'est un point qu'il faut que j'améliore. Assez rapide à faire, si vous ne faites pas vous-même le matelassage, elle est ultra rapide cette veste et très confortable, donc je vous laisse voir comment je la porte. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Merci beaucoup pour l'avoir regardée. J'espère que ça vous a aidé ou donné envie de faire une veste matelassée. En tout cas, moi, je vous le conseille vraiment. C'est très satisfaisant, ça apprend de nouvelles techniques. N'hésitez pas à me poser des questions s'il y a des points qui ne sont pas clairs. Et rendez-vous pour la prochaine vidéo. Bye bye!